Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va vous expliquer comment réaliser un diaporama en utilisant PowerPoint. C'est l'outil que j'utilise principalement pour faire notamment mes cours. Quand j'arrive sur ce logiciel, j'ai une proposition de faire différents types de présentations. Et vous reconnaissez certains, je pense, ce type de présentation que moi j'utilise beaucoup pour créer mes cours. Vous avez donc le choix également de prendre une nouvelle présentation, ce qui vous amène sur une diapositive totalement vierge. Vous allez pouvoir créer tout ce que vous voulez. Quand j'ai choisi un thème, donc on a un aperçu, on peut faire défiler les aperçus de ce que ça donne. On peut changer ses couleurs de manière très basique. Et il suffit ensuite de faire créer. Quand vous avez fait ça, vous avez déjà, vous voyez, prédisposé de manière automatique les emplacements des titres, des sous-titres, avec une police associée, ce qui est relativement pratique. Par exemple, tuto PowerPoint. Et on peut mettre un sous-titre, évidemment. Par exemple, j'ai mis niveau débutant. Donc c'est super, j'ai fait une diapositive, on est super content, c'est pas suffisant, il va en falloir en créer. Donc il suffit ici, voilà, dans accueil ou dans insertion, ici vous pouvez avoir le bouton nouvelle diapositive. Donc moi je clique sur ici pour créer une nouvelle diapositive, je clique ici, ce qui va me permettre d'avoir un choix de présentation. Donc vous voyez, je peux même faire une diapositive vide. Ou je peux choisir une diapositive avec un titre seul. Et sur cette diapositive, je vais vous expliquer comment on fait une insertion d'objet. Vous choisissez dans les onglets en haut, ici, vous allez choisir Insertion. Une fois que vous êtes dans Insertion, vous allez pouvoir intégrer dans cette diapositive, par exemple, un tableau que vous allez fabriquer par vous-même. Alors là, il est mal placé, donc une fois que je l'ai fait, hop, il me suffit de le déplacer, de le mettre à l'endroit désiré, et puis après, vous complétez votre tableau avec vos informations. Ce tableau, je peux choisir son type de couleur, ou son type même de représentation. On peut insérer, ce qui m'intéresse, moi, c'est insérer des formes. Par exemple, j'ai inséré un tableau et je veux mettre en évidence une zone de ce tableau. Pour ce faire, je vais insérer, par exemple, je me dis, cette case-là, elle est super importante, je veux l'encadrer. Donc je vais l'encadrer comme ça. Et là, vous allez me dire, mais on voit rien derrière, c'est totalement inutile. Effectivement, dans ce cas-là, je vais devoir changer les propriétés de mon cadre. Donc je fais un clic, ici j'ai fait un clic droit, ce qui va me permettre de choisir des couleurs de remplissage. Donc de dire par exemple aucun remplissage, les couleurs du cadre, de dire ce cadre moi je le veux en rouge, et là je me dis mais mince, ce cadre est pas assez épais. Donc je fais mon clic droit, je sélectionne mon cadre, je fais un clic droit dessus et je mets format de la forme. Vous voyez à droite, un nouvel onglet apparaît. Et cet onglet me permet de choisir remplissage et lignes. Les lignes, c'est le cadre rouge. Et vous avez ici, vous pouvez choisir sa transparence, sa forme, etc. Je peux mettre en pointillé, enfin bon, je vous laisse découvrir tout ça. Par contre, on peut changer sa largeur. Par exemple, mettre 3 points. Et là, vous voyez que mon cadre, il devient quand même assez costaud. Et l'insertion de texte, notamment, hop, pour ça, vous faites zone de texte, vous faites un petit cadre, vous avez une zone de texte qui a été créée en faisant un cadre, et vous tapez votre texte dedans. Voilà, j'ai choisi un texte très original, bien sûr. Une fois que vous avez fait votre zone de texte, vous pouvez la déplacer. Trop bien. Vous pourrez, vous verrez un peu plus tard, animer cette zone de texte.